Je vous salue dans l'amour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être arrivé en 2023? Je voudrais donc, à mon nom personnel et au nom du couple pastoral, vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2023. Pour vous tous qui nous suivez, je me répète, en mon nom personnel, Pasteur Emmanuel Bayekula, et au nom du couple pastoral, je vous présente les vœux les meilleurs et les plus sincères pour l'année 2023. Je voudrais que cette année 2023 soit pour chacun de nous une année de positionnement. Que le Seigneur puisse vous positionner au meilleur endroit partout où vous irez. Que vous soyez la tête et non la queue. Que votre étoile paraisse partout où vous irez. Que vous ne soyez pas ignorés, mais que vous soyez considérés. Et que vous puissiez prendre l'assaut et la domination des portes de vos ennemis. Que vous puissiez désormais régner. Ne craignez rien, ne promenez pas de regards inquiets. Si vous restez attachés à Dieu, l'Éternel Dieu que nous servons ne vous délaissera pas, ne vous abandonnera pas. Que cette année soit pour vous, pour chacun de vous et chacun de nous, une année de distinction. Que l'Éternel Dieu nous distingue, qu'il combatte pour nous et qu'il nous accorde la victoire. Que cette année soit l'année au cours de laquelle tu vas entrer en possession de ton destin. Que tout ce que l'ennemi t'avait confisqué depuis des années te soit rétrocédé en 2023. Que tous les douleurs et tous les maux que tu as vécus les années antérieures jusqu'en 2022 ne reviennent plus. Je déclare fermer la porte à tous les malheurs qui te sévissaient jusque-là. Et que maintenant le bonheur prenne place dans ta vie au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avions annoncé la fois dernière, dans l'année de la traversée, la nuit de la traversée, du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, que l'année 2023, nous la souhaitons une année de positionnement. Et voilà pourquoi, depuis le mercredi passé, nous étions un tout petit nombre, parce que lorsqu'il s'agit de choses sérieuses, en tout cas, au moins par rapport au regard spirituel et intelligent que j'ai eu de la Bible et de la vie chrétienne, lorsqu'il y a des grandes choses, lorsqu'il y a des choses sérieuses qui ont lieu, j'ai constaté que l'Éternel Dieu ne le fait pas avec la foule. Mais il sélectionne les personnes avec lesquelles il réalise les choses sérieuses. Et tous ceux-là qui participaient, vous tous qui participez, lorsqu'il y a réalisation des choses sérieuses avec l'Éternel, alors que l'Éternel Dieu vous en donne possession. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Parce que vous êtes violents, vous êtes violentes. Et je suis content pour cela, pour vous qui êtes violents. L'année du positionnement. Nous avons dit que nous avons donné une idée sur ce que c'est que le positionnement en Christ. Le positionnement, ce mot-là, positionnement, c'est-à-dire se positionner, c'est placer quelque part, déterminer la position exacte d'une personne ou d'un objet. C'est le positionnement. Déterminer avec exactitude la position d'un objet ou d'une personne. Mais on positionne pour un but donné, c'est-à-dire par rapport à l'objectif que nous avons à atteindre. Il faut que chacun de nous se positionne par rapport à l'objectif qui est la nôtre, par rapport à la mission qui est la nôtre. Dieu nous a donné comme mission exercer et pratiquer la compassion dans l'humanité. Amen. Amen. Alors, exercer et pratiquer la compassion dans le monde, dans l'humanité, ce n'est pas chose facile. Parce qu'en fait, je voudrais rappeler
à tous ceux qui me suivent que la compassion étant l'amour à son comble, c'est à cause de cela que Christ est mort sur la croix. Et quiconque veut marcher dans la vision de la compassion, parce qu'il aura souhaité vivre pieusement en Jésus, parce qu'il aura souhaité vivre à l'image et à la ressemblance du Christ, la Bible nous dit que quiconque aimerait le faire, il sera persécuté. Amen. Amen. Ouais. Heureusement. C'est ça. Quiconque aimerait marcher à l'image et à la ressemblance de Christ, il sera persécuté. Parce qu'il est dans ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Mais c'est la mission qui nous a été confiée. Exercer et pratiquer la compassion. Et dans l'exercice et la pratique de la compassion, il y a des étapes, il y a une conduite, il y a une marche, il y a une attitude. Et dans cette conduite, et dans cette attitude, et dans cette marche, il faut que chacun se positionne. Parce que nous formons une communauté, nous formons une collectivité. La communauté chrétienne étant une collectivité, il faut bien que chacun de nous puisse jouer son rôle. Selon l'appel que nous avons reçu chacun de la part de Dieu, et selon ce qui monte au-dedans de nous, nous devons nous positionner et nous devons nous identifier afin que l'Éternel Dieu puisse nous utiliser à bon escient, pour qu'il puisse nous utiliser utilement dans son champ. Quelqu'un saisit? Le positionnement. Le positionnement, a dit, c'est placer ou se placer à un endroit précis pour un but donné. Pour l'Église, c'est pour participer à la croissance de l'œuvre. Pour toi et moi, c'est pour apporter notre pierre à l'édifice. C'est pour contribuer à l'élévation de l'édifice de Dieu en tant qu'Église selon la pensée de Dieu. Mais tout commence par l'Église locale. L'Église locale étant justement celle dans laquelle tu évolues. L'Église dans laquelle tu pries, c'est celle-là qui est appelée l'Église locale. Il y a l'Église au sens propre du terme, qui est l'ensemble de tous les chrétiens, j'allais dire des croyants à travers le monde, qui marchent dans la crainte de Dieu. À travers le monde, tous les croyants qui recherchent Dieu et qui veulent marcher à son image et à sa ressemblance, voilà là l'Église. L'Église locale, c'est là où toi et moi nous évoluons. C'est celle-là, l'Église locale. Alors maintenant, il faut bien que tu te positionnes, que ce soit dans le corps de Christ, qui est l'Église en général, que ce soit dans l'Église locale, il faut bien que tu puisses jouer ton rôle. Parce que les services dans le champ de Dieu sont complémentaires. Il y en a qui moissonnent et il y en a qui viennent derrière pour glaner. Et il y en a qui intègrent et qui prennent les premières places. Il y en a qui intègrent et qui jouent des rôles qui sont déterminants dans le champ de Dieu. Et ton positionnement doit définir et doit montrer clairement qu'est-ce que tu es capable de faire dans l'Église de Dieu. On ne peut pas être serviteur, servant de Dieu sans que tu ne joues aucun rôle déterminant quelque part dans l'Église. Sans que tu ne puisses jouer un rôle qui puisse influencer soit la croissance de l'Église, soit la vie générale de l'Église. Tu ne peux pas être là chrétien, chrétienne, serviteur, servant de Dieu, sans qu'on puisse savoir qu'est-ce que tu fais dans l'Église de Dieu. Tu ne peux pas venir dans l'Église juste pour chauffer les bancs, repartir, et tu es toujours là. On ne t'a jamais connu, personne ne te connaît. Il n'y a que peut-être 3, 4, 5 personnes qui te connaissent dans l'Église et tu ferais partie d'une communauté. C'est faux. Même si tout le monde ne peut pas te connaître parce que l'Église est appelée à grandir, mais il faut que tu te fasses connaître, que tu te fasses découvrir au moins auprès de l'administration et que les gens sachent
qu'est-ce que tu es capable de faire dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle des talents. À partir des talents, tu peux être utilisé utilement dans l'église de Dieu, quelle que soit sa grandeur. Même s'il y a 3000 membres, mais toi qui as du talent, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as reçu le don de Dieu, toi qui as le Saint-Esprit, tu vas te distinguer. Et c'est dans cette distinction que tu seras positionné. Quelle est ta position? Je te pose la question à toi. Quelle est ta position dans l'église pour que Dieu prête attention à toi? Qu'est-ce que tu fais dans l'église de Dieu? Tu viens seulement supplier Dieu pour qu'il te vienne au secours. Mais ce n'est pas tout. Dieu a besoin des ouvriers. Dieu a besoin des ouvrières. Dieu a besoin de serviteurs. Dieu a besoin de servantes. Où es-tu? Vous savez, la première fois que cette question a été posée, c'était où et par qui? C'est en Éden. Dans le jardin d'Éden. C'est encore pendant que l'Éternel Dieu venait de terminer avec la création et qu'il a aménagé un endroit où il a placé l'homme, Adam. Et après qu'il ait suscité Ève sur la demande d'Adam, il les a placés dans le jardin et leur a dit de rester là, de garder et de cultiver. Il leur a donné une mission. La mission était là. Cultiver et garder. Or, cultiver, il y a beaucoup de choses. Vous voyez? Il y a le sarclage, il y a le désherbage, il y a le binage, il y a le labour, il y a la période où il faut s'aimer, tout ça. Et il faut entretenir, il faut traiter les plantes. Mais en dehors de ça, il y avait des rendez-vous de rencontres. Comme nous aussi, nous en avons avec Dieu dans la semaine. Nous avons 3 grands rendez-vous dans la semaine. Les mercredis et vendredis à partir de 16h30 et le dimanche à partir de 8h30. Ce sont nos 3 grands rendez-vous de la semaine. En dehors du travail dans les départements, qui sont aussi des rendez-vous non négligeables avec le Seigneur. Et le positionnement, c'est aussi prendre la décision, prendre tout son courage d'intégrer un département quelconque pour contribuer à la bonne marche de l'Église. Je bénis Dieu pour les bien-aimés qui ont bravé les intempéries avec la mission des gagneurs d'âmes. Entre-temps, ils ont été très chauds, ils ont dérangé même tout le monde, s'il faut parler, entre guillemets, dérangement. L'Église qui a dû contribuer pour ceux qui sont sensibles, chacun a dû donner 100 francs, 500 francs, 1000 francs, pour leur permettre d'aller loin. Ils sont arrivés jusqu'à Massengo, aller évangéliser. Ils sont allés par là, je ne sais pas s'ils sont arrivés à Mikalou, ils ont commencé par là, je ne sais pas s'ils ont dépassé Mukondo, mais ils sont toujours encore dans cette logique. Je bénis Dieu pour cela et je demande que le ciel libère en leur faveur la rosée, afin qu'ils soient fertiles dans tout ce qu'ils entreprendront, afin que le ciel, par Dieu, leur soit favorable dans les besoins qui sont les leurs, parce que dans cette disposition, ils vont honorer aussi Dieu. Ils aimeraient aussi apporter leur contribution dans tout ce que l'Éternel leur accordera comme bénédiction. Moi, je dirais, en tant que visionnaire de cette Église, vous tous qui vous donnez corps et âme, vous tous qui êtes en train de vous battre dans toutes les circonstances des temps et des lieux, sous la pluie, sous le soleil, à vouloir faire que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, que l'Église vive et que le Saint-Nom de Jésus-Christ, l'écho de ce Saint-Nom-là, puisse libérer certaines âmes captives dans le quartier et au-delà du quartier, que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Et que l'Éternel Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Parce que Dieu a besoin des travailleurs, il a besoin des gens qui doivent se positionner. Aujourd'hui, dans le livre de Romains, la Bible dit que maintenant que le monde tout entier est sous la domination du diable, même le monde, les païens, ils sont en train de regarder et ils attendent la révélation des fils de Dieu.
ils sont en train d'attendre qui est réellement enfant de Dieu au milieu de la souffrance, au milieu de la disette, au milieu de la crise, au milieu des maladies, au milieu des attaques. La sorcellerie n'a plus de limites, des frontières familiales. Quelqu'un du quartier peut t'agresser, peut te maudire, peut venir te provoquer à volonté parce que les barrières de sorcellerie sont tombées. Maintenant, le monde regarde devant les atrocités que les chrétiens sont en train de vivre parce qu'ils veulent vivre pieusement en Jésus-Christ face à toutes ces provocations. Parce qu'on vous hait à cause du fait que vous avez voulu suivre Jésus, qui demeurera enfant de Dieu, qui va continuer à demeurer, à garder son identité de serviteur, de servante de Dieu. Le monde tout entier attend la révélation du Fils de Dieu. Qui va conserver cette entité de Fils de Dieu, d'enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu? Dans les quartiers, on est acculé. Dans les familles, on est réclamé. Dans les lieux où nous exerçons, quel que soit l'endroit, il y a des combats. Bien-aimés, dans les mariages, ce n'est pas la peine. La sorcellerie bat son plein parce que le diable sait que la première cellule de la prière, c'est le mariage dans le foyer. Et le diable attaque les foyers de plusieurs manières. Et même les foyers sont attaqués quelquefois au sein même de l'église. Dans les églises où les gens ne prient pas Dieu en esprit et en vérité, le sorcier vient là, il attaque et il gagne, il détruit certains foyers. Là, dans les familles, on détruit parce qu'il y a des gens qui ont été voués à la servitude. Eux, ils doivent travailler et leur argent, les gains qu'ils procurent, ça doit être au profit simplement de la famille et non pas d'une autre famille ou d'une femme quelconque ou d'un homme ailleurs. Et il y en a d'autres qui sont vouées, elles ne peuvent pas se marier, elles ne peuvent pas rester dans un foyer pour qu'elles ne soient pas honorées parce qu'elles sont vouées au déshonneur. On ne doit même pas acclamer pour eux, on ne doit même pas, c'est-à-dire donner quelque chose en leur faveur. Parce que dans les familles, c'est déclaré que celles-là doivent être des femmes de la rue, des prostituées qui doivent aller travailler des sous pour venir nourrir, prendre en charge leurs parents. Et c'est ça qui fait leur richesse. C'est comme ça que beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes ont été vouées dans le monde des ténèbres par la sorcellerie afin qu'elles soient seulement au service de leur famille. Mais nous disons ceci, que étant donné que nous demandons à Dieu que l'année 2023 soit une année de positionnement, toi, tu dois être positionné. En cette année 2023, c'est-à-dire que l'Éternel Dieu, si tu gardes une bonne position, il va te justifier. Et si tu gardes une bonne position avec Dieu, il va te restituer ce que le diable t'a déjà pillé. Si tu maintiens une bonne position avec le Seigneur, la Bible dit ceci, que la joie de Dieu sera ta force. C'est en Éden, dans le livre de Genèse 3 au verset 9, que pour la première fois, Dieu pose la question à l'homme, où es-tu? Quelle est ta position? Moi, je suis au lieu de la rencontre. Là où nous étions convenus que nous puissions nous retrouver chaque fois, le soir, pour que je puisse te donner les instructions qui vont constituer ta force. Pour que je te donne la parole qui doit te renouveler la vie au-dedans de toi. Mais je viens, moi, Dieu, qui a institué cela, pour que tu ne puisses pas être subtilisé, pour qu'on ne puisse pas te voler ta vie, pour qu'on ne puisse pas te voler ta bénédiction. Mais quand je viens au lieu de la rencontre, là où on doit renouveler les bonnes dispositions au-dedans de toi, tu n'es pas là. Où es-tu? Dieu pose cette question pour la première fois à Adam. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Dieu qui est omnipotent, omniprésent? Est-ce qu'il ne savait pas là où se trouvait Adam? Il savait, non? Est-ce qu'il ne le voyait pas là-bas au milieu des arbres? Voilà. Dieu te voit là où tu vas perdre du temps inutilement au lieu d'être au lieu de la bénédiction. Dieu te voit. Au lieu d'être au lieu du culte, tu es quelque part où je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, juste dans la distraction. Dieu te voit comme il voyait Abraham lorsque sa femme lui avait dit, peut-être que c'est avec ma servante. Mais Dieu avait laissé faire. Mais est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Non, ça c'est ce qu'on appelle la volonté permissive.
mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu es dans le mal, lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es dans la distraction, ce n'est pas parce que tu n'entends aucune voix à tes oreilles que Dieu est content, que Dieu a toléré. Oui, il a permis, mais il n'a pas toléré. Il te réclame, comme il avait réclamé Adam. Il vient au lieu du culte, convenu avec Adam, que chaque soir, on doit venir se rencontrer ici. Mais lorsque l'Éternel Dieu arrive, Adam n'est pas là. Il dit, où es-tu? Il répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus le même. Lorsqu'on est dans la distraction, bien aimé, on perd l'onction divine, on perd la sensibilité spirituelle. Lorsqu'on n'est pas assidu au lieu de culte, lorsqu'on n'est pas assidu dans la prière, on n'est pas à son poste, on n'est pas à son poste. Or, je sais qu'il y a un prophète qui avait dit que moi, j'étais à mon poste et j'attendais ce que Dieu me dirait pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'il y a à rétorquer. Mais toi, lorsque tu n'es pas à ton poste, Dieu te demande où es-tu? Comment est-ce que tu sauras ce qu'il y a à demander à Dieu? Ou comment est-ce que tu sauras ce que Dieu attend de toi quand tu n'es pas à ton poste? Moi, je veux me positionner. Je suis toutefois déjà positionné, mais je veux encore renforcer ma position en consultant Dieu à tout moment afin que mon étoile brille davantage. En cette année 2023, j'aimerais que mon étoile brille davantage. Est-ce que tu peux répéter après moi que mon étoile brille davantage? Encore. Encore. Dis-le de tout cœur. Ça ne sert pas d'être hypocrite. Tu viens ici, tu as ta pensée ailleurs. Même quand tu es ici, si tes pensées sont ailleurs, même quand tu es ici, si tu ne reçois pas les enseignements ici, Dieu te demande où es-tu? Parce que lui, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Le grand problème, c'est quoi? C'est que l'homme peut être là, à un endroit, mais ses pensées sont ailleurs. Et là où est le cœur? Alléluia. La Bible dit quoi? Là où est le trésor de quelqu'un, c'est là où se trouve son cœur. Donc même tu es ici, si ton trésor, ce que tu chéris beaucoup, ça se trouve à Mungali, pendant que tu es à Kombo, en réalité, tu es seulement présent absent. Donc, physiquement, tu es à Kombo, mais spirituellement, tu es là où est ton trésor. Mais toi, Dieu te pose la question, quelle est ta position? Et le positionnement, c'est une attitude aussi. Quelqu'un me dit amen. Le positionnement, c'est une attitude. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Lorsque tu vois les chaises vides, quelle est ton attitude? Toi aussi, tu crées davantage le vide. Tu tortures qui? Tu tortures Dieu ou tu te tortures toi-même? La Bible dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Amen. Encore amen. Un amen plus fort. Un amen perçant. Un amen dérangeant. Tu n'es pas avec Dieu, tu disperses. Répète-le dans ton cœur que, ah bon, quand je ne suis pas avec Dieu, oh, je disperse. Quand je ne suis pas avec Dieu, oh, je disperse. Oui, bien-aimé, tu dis aussi dans ton cœur que quand je pêche, je ne suis pas avec Dieu et je disperse. Donc quand je pêche, je crée le vide dans l'église de Dieu. Donc quand je pêche, j'ouvre une porte d'accès aux démons pour combattre l'église de Dieu. Donc quand je ne suis pas avec Dieu, je disperse. Quelqu'un me saisit? Est-ce que tu vois le rôle que tu joues dans la société? Tu as toujours des raisons à avancer. Je ne peux pas être ici parce qu'il y a cela. Je ne peux pas être là-bas parce qu'il y a ceci. Je ne peux pas ceci parce qu'il y a cela. Est-ce que tes raisons sont raisons devant Dieu?
J'ai écouté ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché derrière les arbres. Ça, c'est Adam qui répond. Ah, tu t'es caché parce que tu as outragé l'instruction que je t'avais donnée. Quand Dieu pose cette question, est-ce que ne voyait-il pas pendant que Adam et Ève étaient en train de pécher? Répondez-moi. Si. Dieu voit tout. N'est-ce pas? Dieu voit tout. Tout ce que nous faisons en cachette, Dieu voit. Et Dieu entend. Je voudrais dire à quelqu'un qui regarde un peu l'image de Jonas jeté dans la mer et avalé par le poisson, qui avant qu'il ne puisse expirer, a eu le réflexe dans cette position d'élever la prière. Avant que Ngana Koufa, attaque na Koufi Nangai, mais Mole Mananga, Ezorobiko, Ezobomo Yaseko, Nzambe, Kaneselangai, Nazo reconnaître le Sumu Nangai, na Yo Tina Kingai, na Ninive, Siko Yongara comme Kende na Tarsis, Nzambe, na Tomboki Yo, Yango Wana, na Babwakinga na Mai, Mbisi, et Miningai, alors Yokerangai Mawa, Atana Bikite, Atamole Manangai et Zoualobiko. Dieu a écouté la prière de repentance de Jonas dans le ventre du poisson. Nzambe atala kabisika nyoso, ayoka kabisika nyoso, pe akoki ko kangola quelle que soit position oyo ba sataniste basi ba tiayo. Dans cette position, Dieu est capable de te prendre parce que la Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver et ni son oreille trop dure pour entendre. Quelqu'un me dit amen? Le positionnement. C'est aussi une attitude. C'est aussi une attitude. Si nous allons dans le livre de Daniel que nous venons de lire, on nous dit quoi? Que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc, Abounissa qui est Jérusalem, la ville de paix, la ville de Dieu, la ville royale. Joachim, alors, à ce temps-là, je disais, Joachim était roi à Jérusalem. Le Seigneur a permis que les mondains puissent assiéger Jérusalem. Vous voyez, même le roi de Juda, Joachim, a été livré par le Seigneur. Une partie des ustensiles du temple de Dieu livrés aux païens, au roi Nebuchadnezzar de Babylone. Et il a emporté tout ce monde-là avec une instruction spécifique. Écoutez bien l'instruction là. Ça va t'intéresser. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de service dans le palais du roi, et à qui l'on enseigna les lettres de la langue des Chaldéens. Écoutez, quand le roi de Babylone assiège Jérusalem, il donne l'ordre à ses eunuques, donc à ses serviteurs, que quand vous allez assiéger Jérusalem, si vous trouvez des jeunes gens beaux, intelligents, appartenant aux familles nobles,
C'est-à-dire que ma botte à bateau et à la famille royale, c'est-à-dire ceux qui sont de la lignée royale, qui sont sages, intelligents, qui peuvent recevoir facilement l'instruction. Bateau et bazar na yel. Bazar éveillé. Nakotala bango na miso boye. Bazar ki toko. Bozwa bango. Bon mema bango. Ils seront à notre service. Et toko sala nyonso. Po baye bakoloba ndinga na biso. Qu'ils sachent parler notre langue. Comme ça, ils vont être à notre service. Mais est-ce que service, il y a qu'au forcer, il y a ndenge wana. Est-ce que c'est un service ou bien c'est la servitude? C'est la servitude. Salaire T. Sinon, même ceux qui vont payer ce salaire, il y a moi mon qui est. Mais c'est eux qui tirent profit de toi, de ton intelligence et de ton savoir. Je voudrais dire ceci. Que quand le diable veut gagner quelqu'un, quand le diable se saisit des enfants de Dieu, il n'attaque pas n'importe qui. Amen. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. C'est-à-dire que toute personne qui devient cible de Satan, c'est que tu as le savoir, tu as l'intelligence, tu es normalement doué de sagesse, mais ils viennent. Ils veulent tout effacer et pour t'inculquer leur savoir à eux. Leur façon de faire et leur façon de parler, leur façon d'agir et leur façon de manger. Amen. Qu'est-ce que le malin fait? Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton intelligence, il étouffe. Il prend ta sagesse, il étouffe. Il prend ta grâce, il étouffe. Même si tu étais prépositionné à rendre de bons services, à maîtriser ton travail, mais il va t'empêcher de travailler librement. Il va préférer t'embaucher chez lui et chez le diable. Aujourd'hui, ça se manifeste comment? Ou par le chômage, ou par un travail normalement qui ne va pas avec ta personne. Un travail qui ne répond pas avec ta formation. Un travail qui ne concorde pas avec ton savoir. Je vous dis, l'ancien Éden est là, devant moi. Il a déjà refusé au moins 3 offres. Au moins, ça c'est ce que j'ai vu devant moi. On dit non, nous avons vu ton CV, ça nous a intéressés et tout. Vraiment, on l'écrit, hein, on lui écrit là, à l'internet. Voilà, vraiment, approche-toi de nous, tout, voilà. Je crois que c'est peut-être 4 fois. 2 fois déjà à Pointe-Noire, pendant qu'il est ici. Il dit non, mais moi, vous avez vu mon CV, c'est vrai, mais votre société c'est où? Oh non, c'est à Pointe-Noire. Il dit non, moi je suis à Brazzaville. Non, c'est bon, tu peux venir, tout. Mais vous allez m'utiliser comment? On lui donne comment est-ce qu'on va l'utiliser. Il demande un peu le salaire. Mais quand on lui donne le salaire, je vous dis, quelqu'un que vous déplacez de Brazzaville à Pointe-Noire, vous lui proposez 60 000 francs. Et pour un travail de dur labeur, vous travaillez de lundi à samedi, parfois jusqu'à 20h. Il dit non, ça ne va pas. Oh, les gens cherchent du travail. Toi, tu refuses. Mais le travail que vous me donnez, est-ce que ça mérite 60 000? Je vais me déplacer comment? Je vais payer la maison comment? Je vais me nourrir comment? 60 000, je fais. Mais ça, c'est seulement le déplacement. Oh non, tu auras des primes par rapport au rendement. Peut-être tu auras des primes, tout. C'est le salaire de base d'abord qui compte. À partir de là, on voit. Et ici, la même chose, on l'a appelé. Non, mais vous voyez le CV de quelqu'un. Quelqu'un vous dit qu'il a une licence. Quelqu'un vous dit qu'il a un master. Mais un licencié aujourd'hui, mais vraiment, les gens du monde n'ont plus de respect pour les autres. Hein. Donc, un licencié, tu vas lui proposer moins de 100 000 francs de salaire. Ça, c'est une injure.
Est-ce que vous voyez pourquoi aujourd'hui des licenciés préfèrent être banasap-sap? Ce n'est pas leur faute. Amen. 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 Quelle est ta position, toi, dans la société? Est-ce que tu as un renom? Tu as une référence? Daniel, on leur a dit, on les a capturés, on les a amenés à Babylone. Et le roi a dit, mettez-les quelque part, nourrissez-les des plats qui vont quitter chez moi. Et en plus, vous leur donnerez aussi le vin que je boirai moi. Et les liqueurs que moi je vais boire, vous allez le leur apporter aussi. La nourriture, vous allez le leur donner. Et vous, pendant ce temps, pendant 3 mois, tel que je vois, apparemment ils sont intelligents, là, éveillés. En 3 mois, ils pourront apprendre la langue des Chaldéens. Et ils vont parler notre langue. Bien-aimés, pour votre enseigne, je voudrais vous dire un rappel pour certains qui l'ont déjà fait ou qui ont déjà été. Qu'une langue, si vous allez dans quelque pays que ce soit dans un pays arabe, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, je ne sais pas où, aux États-Unis ou en Angleterre, si vous allez là-bas, vous ne connaissez pas parler leur langue. La moyenne du temps qu'ils donnent aux gens pour apprendre la langue, c'est combien? Pardon? C'est 3 mois. Vous voyez là où c'est parti? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les temps anciens. À Babylone, c'était la même chose. 3 mois pour apprendre la langue des Chaldéens. On a l'impression que c'est rien. Nous ici, nous partons de l'école primaire jusqu'en terminale. Il y a même des établissements qui disent initiation à l'anglais depuis la classe de CE1. Mais quand tu vois un enfant qui est maintenant en seconde, quand tu dis good morning, il dit papa olobinin. Mais l'initiation à l'anglais depuis le CE1, combien d'années? Moi, je suis allé en Chine, j'ai fait 4 mois et demi. Quand je suis rentré, j'avais déjà quelques mots et quelques phrases entrecoupées de chinois. Même nous, on ne nous a pas appris ça, on nous donnait quelques mots clés pour prendre quelques renseignements pendant les déplacements seulement. Vous voyez, on avait quand même quelques cours sporadiques de chinois. Et quand je suis rentré de Chine, mais j'étais bien accueilli dans les magasins de chinois à Poto-Poto. Hein, parce que je balançais les mots là avec la bonne prononciation. Et ils étaient contents. C'est comme vous arrivez quelque part, dans votre village, vous arrivez, il y a un Mauritanien, et tu le branches, lui te répond dans ta langue maternelle. Mais tu vas être même content, il dit, c'est pas possible. Hein? Vous voyez? Non. Quand je suis venu là, à Poto-Poto, je branche là. Là où vous dites hi-ho, c'est pas hi-ho, mais on dit nin hao. Voilà. C'est nin hao. Nin hao. Et ça attire leur attention. Ah. Chine. J'ai dit oui. J'étais là-bas. Combien de temps? J'ai dit non, j'ai fait tant de mois. Ah bon? Non, ils étaient contents. Quand ils me donnent le prix de quelque chose, je dis non, ça là chez vous, ça coûte du temps. Ici, là, vous vendez comme ça. Diminue. Mais ils me diminuaient le prix. Je connaissais même le rapport par rapport à leur monnaie et notre monnaie ici. Quand ils prennent des gens, quand on vous prend, quand le monde des ténèbres vous prend, je reviens que le livre de Romains dit que le monde tout entier est sous le contrôle du diable. Et il attend la différence, le positionnement de chacun. Qui va demeurer chrétien? Entre au gouvernement. D'accord, tu es intelligent. Est-ce que tu vas demeurer chrétien? On te donne un poste au gouvernement. Vas-tu demeurer chrétien? On te donne un poste de direction. Vas-tu demeurer chrétien? C'est apprendre où à laisser. Ou au Zongi, ou aux Anabiso. Bona. Es-tu enfant de Dieu? Quelle est ta position? Amen. Amen. En tout cas, constate ou suive qui veut. Mais moi, on m'avait enlevé la voiture de fonction.
Parce qu'il s'était rendu compte que j'étais serviteur de Dieu. En pleine réunion, que je ne peux pas définir ici, on me pose la question. Va, tu es pasteur? J'ai dit oui. Ils se sont regardés, ils ont ri, ils ont dit, c'est incompatible. Qu'est-ce qui est incompatible? Et Yebi Kalangomoko. 2 semaines après, Babotolinga Motuka service, nga Lobina Botamana Motukate. On a salanga rien. Ce n'est pas à cause de ce chantage-là que je vais dire, bon, Natia Mutubakata. 0. J'ai le peuple de Dieu que je dois nourrir en toute sincérité. Peut-être na ba faiblesse dans moko, mais na que le gotia mutu et pas mosu souté, oyonga na zala le susu moi si ande comme bal. Naboyi. Quelle est ta position? Daniel aboya ki kolia, bilia ozo uta na mesa yankumu. Po bilia wana est transformé que toi, tu manges quel genre de nourriture? La nourriture dont il est question ici, c'est la parole. C'est le genre de conseil que tu reçois. Quand tu quittes l'église, tu vas ailleurs, tu reçois quel conseil? Tu conduis, tu mènes quelle discussion dans le quartier? Tu discutes autour de quoi? Qui influence même ta foi? Tu n'as aucune base biblique pour aller provoquer des débats dans le quartier et tu ne fais que t'enfoncer. Le monde te réclame et le monde t'a déjà gagné. Voilà pourquoi tu es toujours dans les raisons. Le mois là, tu donnes la dîme, 2 mois, tu ne donnes pas, 3 mois après, tu donnes. Ce n'est pas la dîme. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment Dieu considère ça, quoi. Est-ce que vous savez que dans la Bible, au sujet de la dîme, il y a même un pourcentage à payer lorsqu'on a un retard? Lorsqu'on a fait 2-3 mois, on n'a pas allé, donc il faut ajouter le 1/5. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Pour rattraper donc ce que tu as donné, plus 1/5. Ah. Là, Dieu valide que tu as la dîme. Mais quand tu donnes ça de manière sporadique, tu n'es pas convaincu. Et ce qu'on fait sans conviction, c'est quoi? C'est un péché. Et quand tu pêches, est-ce que Dieu exauce les prières des pécheurs? Non. Positionne-toi bien. Si tu te positionnes bien, le Seigneur va changer ta condition. Il va changer ta condition. Daniel s'était tellement positionné. Il avait défendu. C'est-à-dire que son identité en tant que juif et chrétien, en tant que juif, disons à ce temps-là, croyant et juif. Et il a dit à ses collègues, à ses 3 compagnons, nous sommes juifs. Nous ne devons pas manger la nourriture des Babyloniens tels qu'ils le veulent pour vouloir nous transformer notre intelligence. Vous voyez, quelle est cette nourriture qui transforme l'intelligence? Ce sont des enseignements doctrinaux spécifiques. Tels que les gens sont en train de dire, il n'y a pas de problème. Comme Noël, ça devient une date conventionnelle, le 25 décembre, il n'y a pas de mal à célébrer Noël. Je dis oui, c'est une date conventionnelle. Mais moi, à cette date-là, si ça coïncide un jour de culte, je ne célébrerai pas Noël parce que Noël, je ne le connais pas, mais je célébrerai Christ en cette date du 25 décembre. Parce que c'est lui qui est notre sauveur. Ce n'est pas Noël qui est notre sauveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne célèbre pas Noël. C'est bien qu'on ait pris le 25 décembre comme une date conventionnelle dans le monde pour célébrer la naissance du Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu n'est pas né en réalité le 25 décembre. D'accord. Comme toutes les églises du monde entier se sont convenues, qu'on prenne ça comme une date de célébration de la naissance de l'enfant Jésus, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent célébrer cela, c'est une bonne chose. Mais on ne célèbre pas Noël, mais on célèbre Christ Jésus qui est né, qui est venu dans l'humanité pour nous sauver, toi et moi. Amen. C'est pour nous sauver, toi et moi. Mais la véritable naissance de Christ qu'on célèbre, c'est lorsque Christ est né dans ta vie. Lorsqu'il vient naître dans ta vie, alors c'est en ce moment-là que tu diras, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors à ce moment-là, si tu te souviens de cette date où il y avait une forte manifestation de l'Esprit au-dedans de toi, c'est le jour de la Pentecôte pour toi et tu peux donc célébrer cette journée-là.
Amen. Quel est le jour où tu as pris la décision de te faire baptiser parce que tu as été fortement visité par le Saint-Esprit? Même si tu n'as pas tremblé, même si tu n'es pas tombé, mais il y a une forte conviction qui est montée en toi que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que j'accomplisse les choses justes. À partir de ce moment-là, Christ est né en toi. Tu peux le célébrer nuit et jour. Tu peux le célébrer parce que toi et Christ vous formez maintenant un. Voilà la bonne position que le chrétien doit avoir. L'unicité dans la foi. Que tu formes corps avec Christ. Tu deviens un membre à part entière du corps de Christ. En ce moment-là, comme le Saint-Esprit est descendu en toi, tu fais partie de ceux-là avec moi, à qui, pour lesquels Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Et comme tu es juste, tu tomberas. Même si c'est cette fois, Dieu te relèvera. Parce que tu sais à quoi tu as été appelé. Parce que tu as dit dans une bonne position. Parce que toi, tu ne tergiverses pas avec la parole de vérité. Parce que toi, tu ne raisonnes pas avec la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes, tu sais que ce n'est pas un homme qui te parle, mais Dieu utilise la bouche autorisée. Et si tu reconnais que c'est la bouche autorisée qui a libéré la volonté de Dieu, je me soumettrai afin que je sois dans une bonne position. Bien positionné dans ma famille, bien positionné dans le quartier, bien positionné dans la société, parce que je suis enfant de Dieu et ma position me justifie. La bonne position en Christ te distingue des autres. Bien-aimé, même si tu n'as pas de voiture, mais tu ne sais pas combien de gens sont véhiculés en vie, parce qu'ils se rendent compte que toi tu dors bien et ils ne dorment pas bien dans leur maison. Même si tu as des tracasseries dans les déplacements, et ils roulent bien la journée, mais la nuit, oh, c'est plus que les ténèbres qu'ils vivent. Ils vivent des tourments, mais toi tu es bien. Dis au-dedans de toi, je suis bien. Je suis bien. Avec Jésus, je suis bien. Amen. Vous voyez cette femme-là qui avait dit, quand on lui pose la question, par son mari, dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as un problème. Elle dit, non, tout va bien. Alors que l'enfant était malade à la mort. Mais il dit, avec mon Dieu, tout va bien. Amen. Amen. Répète après moi. Avec mon Dieu, tout va bien. Avec mon Dieu, tout va bien. Je me suis positionné en 2023 en vue de la distinction. Partout où j'irai, partout où je serai, les portes devant lesquelles je frapperai me seront favorables. Mon étoile va briller à jamais. Parce que mon Dieu m'a parlé que c'est l'année de la distinction, c'est l'année du positionnement. Je suis positionné, je serai distingué, différent de ce que j'ai été hier, de ce que j'ai été les années passées. Parce que c'est l'année de la révélation des fils de Dieu. On acclame pour le Seigneur. Vous savez, vous pouvez noter Esther 4, de 1 à 16. Je vais descendre. Le livre d'Esther. Esther, chapitre 1er. Notez de 1 à 16. Esther, chapitre 4, de 1 à 16. Un peu de musique faux sonore. Tout le monde est là? On acclame encore pour le Seigneur.
Dis à l'autre que moi, je vais me positionner. Hein. Cette année, je ne vais pas rester en dehors. Je vais me positionner. Demande à l'autre, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, si tu ne veux pas te positionner, tu dis non. Moi, je ne veux pas me positionner. Acclame pour toi-même. Alléluia. Lelo, ezamokolo nanga. Lelo, ezamokolo nanga. Ya ya, ya ya, ya ya. Lelo, ezamokolo nanga. Lelo, ezamokolo nanga. Ya 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 ya. Yesu ayebi kombo nanga. Yesu ayebi kombo nanga. Ya ya ya. Yesu ayebi kombo nanga. Yesu ayebi kombo nanga. Ya 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 ya. Yote yamakasi bonanga. Ya 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 ya. Yote ya esengo bonanga. Yote ya esengo bonanga. Ya ya ya. Est-ce que tu peux élever d'abord la prière avant qu'on puisse continuer la suite là, avant qu'on conclue? Par rapport à ce que tu viens d'écouter, quelle est ta position par rapport à l'église? Quelle est ta position à toi pour l'œuvre de Dieu? Quelle est ta position? La position dans laquelle on te connaît dans ta famille. Est-ce qu'on reconnaît dans ton quartier que toi tu es une chrétienne? Est-ce qu'il y a des signes? Et il y a des anabilembo, ils ont l'accès, est-ce qu'on te reconnaît en toi? On reconnaît en toi les signes de chrétienté. Est-ce qu'il y a des signes réellement de crainte de l'éternel en toi? Il y a des témoignages dans ta famille? Le bon témoignage commence d'abord là autour de soi. Si ce n'est pas le cas, demande à Dieu de te voler au secours. Que l'éternel Dieu te donne la force de te positionner, d'avoir une bonne position. Le positionnement aussi, c'est le type de conviction que tu as. La conviction que tu as. La Bible dit ceci dans Genèse 4, que si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête.
Toi, tu aimes toujours raisonner. Voilà pourquoi tout échoue, tout glisse devant toi. Prends la décision de te positionner, de bien te positionner, bien-aimé. Même là où il y a les risques, si c'est poussé par l'esprit, ne crains rien. Ne crains rien. Là où tu sens qu'il y a comme un risque, il n'y a pas de risque avec Dieu. Il sera avec toi, il te conduira, il te guidera. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. J'entends quelqu'un te dire mon cœur. Pourquoi tu me trahis tant? Pourquoi aimes-tu me trahir, mon cœur, mon cœur? C'est le cœur. Tango miso amonaka, miso eluli, motema eluli, motema indimi, makolo etamboli, loboko esimbi. C'est ton cœur. Recommande ton cœur à Dieu. Ezala efandelu na nzambe, efandelu na nzambe. Motema na yo, Yesu akota kuna. Yesu akota kuna. Pour que tu puisses célébrer la présence de Dieu dans ta vie. Que Christ est né en toi. Lorsqu'il apparaît à toi, lorsque tu ressens la présence de Christ en toi, oui, lorsqu'il commence à se manifester, la façon de changer change. La façon de penser change. Ta façon de t'habiller change. Ton langage change. Tes habitudes changent. Tes attitudes changent. Parce que tu te positionnes maintenant en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu. Positionne-toi bien. Les regards de ton Créateur se porteront sur toi et il te déclarera un mot qui te soit propre et qui va tout chambouler, qui va changer les choses au-dedans de toi, qui va redresser, restaurer ta destinée, qui va ordonner la restitution de tout ce que l'ennemi t'avait déjà pillé, t'avait déjà ravi. Le Seigneur va te restituer la paix qui te manquait. Oh, merci Seigneur de descendre l'onction de la guérison. Merci Adonai de descendre l'onction de la restauration de tout membre, de tout organe dans la vie de chacun, de celui ou celle qui croit en cette parole. Reçois sur toi l'onction de la restauration divine. Que le Seigneur te restaure parce que tu as pris la décision de bien te positionner. Dis, je ne reculerai plus. Je ne reculerai plus.